Obligatoirement, il fallait que ma fille se fasse exciser. Et je me suis rébellée, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai lutté contre tout le monde. On reçoit des femmes qui sont des survivantes en fait des mutilations sexuelles et ou du mariage forcé. Donc c'est des femmes soit qui vivent en France, soit des femmes qui ont dû fuir leur pays. L'excision, c'est une mutilation sexuelle, c'est une pratique qui est très liée à la culture. Ça existe aussi en France, mais c'est fait de manière clandestine. Il y a plusieurs types d'excision. En fait, ils vont couper la partie externe du clitoris et selon le type, ils peuvent aussi couper les petites et les grandes lèvres et il peut y avoir aussi une fermeture de l'orifice vaginal. Parfois même bébé ou petite fille, certaines du coup n'ont absolument pas de souvenir de leur excision et elles peuvent le découvrir plus tard après coup, ou lors d'une consultation gynéco ou avec un petit ami qui va leur faire remarquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai ma fille de 14 ans qui était menacée d'excision. Son père vient du Nord. Sa famille, c'est leur pratique depuis des générations. Donc, il ne voulait pas que ma fille fasse une exception à la règle. C'est vrai que l'excision se pratique dans beaucoup de régions de chez nous. Au niveau du gouvernement, au niveau des lois, l'excision est interdite. Mais ça se fait au vu au su de tout le monde. À un moment donné, ma fille s'est dit, non mais si tout ça doit arriver, on doit se séparer de toute notre famille, on peut m'exciser, puis il n'y a pas de problème. Quand elle est venue, elle a vu le psychologue, elle a parlé seule avec la psychologue. En tout cas, au sortir de là, elle a compris beaucoup de choses aussi. Certaines femmes, elles vont plutôt venir ici parce qu'elles ont besoin d'un lieu où elles peuvent parler en sécurité, en confiance, librement de ce qu'elles ont vécu. Pour d'autres femmes, ça va être ce passé traumatique qui revient sans cesse dans leur tête. Donc on va essayer de les aider à ce que le passé reste dans le passé. Ça peut être aussi les aider à reprendre confiance en elles ou en autrui, les aider à retrouver une meilleure image, une meilleure estime d'elles. Oui, il y a des femmes qui à un moment donné arrivent à se reconstruire et arrivent à arrêter le suivi, bien évidemment. Les orchidées rouges m'ont apporté une assurance, m'ont apporté une force, m'ont apporté l'espoir de vivre parce qu'à un moment donné, j'étais désespérée. Je me disais que peut-être que ça ne va pas trop chez moi. Mais les orchidées rouges m'ont permis de comprendre qu'effectivement, c'est un mal. Aujourd'hui, je pense qu'elle est épanouie. Je suis fière de voir ma fille heureuse, de la voir grandir. Je sais que son avenir se retrouve en ses capacités.